Quelle grâce. Amen, non? Amen. D'écouter les tels témoignages que le Seigneur a fait, l'évangéliste Patrice. On se connaît depuis longtemps. C'est le responsable de Chaise Lampe. Ça, c'est des serviteurs qui sont fous du Seigneur. Alléluia. Et qui peuvent arriver dans un endroit, ils peuvent chambouler tout. Amen. Vous avez reconnu quand l'évangéliste parle, il est difficile de nous prendre le micro. Ah ouais, ça c'est c'est ça, et ça me réjouit, mon frère. Quelle surprise que tu as fait. Nous nous connaissons depuis longtemps. Et il est l'auteur qui nous a donné, quand vous avez tous retiré les chaises qui étaient en haut, des fauteuils, c'est lui qui est venu déposer 100 fauteuils, 150. Il en avait plusieurs. Il dit, écoute, pasteur, je lègue à l'église. Et vous avez tous fait les tours là-bas pour se servir. Amen. Voilà, vous pouvez remercier Dieu, le remercier aussi. Il est toujours de temps en temps avec nous. Et on reste ensemble dans la même lignée. Nous servons le même Seigneur. Amen. Et c'est pour nous un honneur de pouvoir les accueillir ce matin avec le frère. Vraiment, que Dieu te bénisse pour le travail que tu as fait sur le frère aussi. Nous savons maintenant que Dieu a dit reste et nous pouvons compter sur les personnes qui ont cette feu-là pour essayer de bousculer les coutumes et les systèmes. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Hein? Amen. Ce matin, je bénis Dieu pour surtout la présence de chacun. Même s'il y en a qui commencent à revenir les vacances, nous nous réjouissons, Sébastien. Tu nous as manqué, si on te dit pas. Moi, je te l'ai dit. Et tous ceux qui sont partis en vacances, qui reviendront, ils nous manquent. Nous sommes une famille. En Afrique, il n'y a jamais personne qui part en vacances quand on est une communauté. Hein. Au contraire, pendant les vacances, il y a encore plein de monde. Les gens, ils ont oublié la notion de vacances là-bas. Je ne sais pas s'ils prennent des vacances. Mais il y a tout le temps les gens. Ici, on doit s'adapter. Parce que les moments de vacances, c'est les moments de vacances. Amen. On respecte tout ça, on en a besoin. Et puis, Dieu peut aussi faire des choses pour que nous puissions vraiment aussi travailler pendant que nous sommes en vacances, comme c'est le cas de l'évangéliste. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole. Notre Dieu, nous voulons vraiment te laisser la parole. Que cette parole nous fasse du bien, comme il a été confessé et dit tout à l'heure, par tes serviteurs qui sont passés avant nous. Nous aimons ta parole parce qu'elle est la vérité. C'est cette parole qui nous transporte aussi jusqu'à devant tes portes. Amen. Tu n'avais pas trouvé d'autre chose que sinon nous donner la parole. Tu as dit, tu envoyas ta parole pour guérir. Seigneur, nous voulons que cette parole nous restaure et nous fasse du bien. Amen. Car nous ne vivons qu'au travers de la parole qui sort de ta bouche. Hallelujah. Merci de fortifier notre entendement et de pouvoir disposer nos oreilles spirituelles pour que nous ne puissions pas perdre le miette de cette parole de ce matin. Béni sois-tu, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bien, ce matin, nous allons partager une parole qui fait partie du fruit de l'esprit. D'abord, ce fruit est noté à la 4e position. Je veux parler de la patience, mais différemment de ce que ça représente par rapport à cela. Mais j'aimerais que nous puissions lire une parole dans le livre de Ecclésiaste chapitre 10, verset 4, qui est écrit. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Je partirai doucement, comme ça je donnerai l'opportunité au pasteur de mieux expliquer notre soeur et que nous puissions aussi être attentifs à cela. La Bible dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. Car le calme qui est cité ici, qu'on peut dire douceur, évite de grands péchés. Je réponds. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte pas ta place.
car les calmes évitent, comme là c'est marqué, prévient de grands péchés. Amen, hein? Je bénis le Seigneur lorsque j'avais pris ces versets. Au départ, quand je lisais la parole de Dieu, je n'ai jamais su ou compris que cette telle parole pouvait exister dans la Bible. Mais j'apprécie le Seigneur parce qu'il fait toutes choses bien. Je dis ce matin que je parlais et je vais parler de la patience. Ici, quand la phrase commence par si, c'est une supposition. Ça veut dire au cas où il arrive. Comment nous pouvons associer la patience à ces versets bibliques, à cette réflexion qui nous est donnée ici? La première chose que nous devions comprendre, c'est que Dieu veut nous enseigner une vertu qui est la patience. Quand nous voyons ici, dans ce chapitre que je lis dans le livre d'Ecclésiaste, je comprends que Dieu veut apprendre à son peuple, Dieu veut apprendre à ses serviteurs, Dieu veut apprendre à ses enfants à développer et à expérimenter ces fruits qui est la patience. Parce que nous savons tous que Dieu est patient. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je disais tout à l'heure que parmi les fruits de l'esprit, Dieu va placer la patience en 4e position. Quand vous lisez le livre de Galates, chapitre 5, verset 22 à 23, et vous verrez que la patience vient en 4e position, ce qui correspond au chiffre de l'homme. Des fois ici, je vous parle souvent des chiffres, parce que Dieu travaille aussi avec les chiffres. Donc, ce n'est pas un hasard, comme il a été écrit, que ces chiffres, cette patience vient se placer à la 4e. Je veux dire qu'il est très important que nous suivons comment Dieu fait les choses et comment il place les choses dans sa parole. Je parlais des fruits, les fruits de l'esprit. Je comprends que l'esprit est un arbre, parce que s'il peut porter le fruit, même si c'est une personne, là on parle de ce que la nature peut nous dévoiler. Un arbre donne des fruits pour qu'elle soit consommée. Nous savons tous que dans ce monde, quand un arbre donne des fruits, même s'il y a des arbres qui donnent de mauvais fruits, mais dans la plupart des cas, l'arbre qui donne les fruits, elle les donne pour que ces fruits soient consommés. Et bien, l'esprit, les fruits de l'esprit donnent aussi, doivent être consommés par l'Église et par la personne qui lit et qui comprend la parole de Dieu. L'esprit a disposé plusieurs fruits que nous avons vus. Je crois qu'un arbre qui voit ses fruits qui ne sont pas, un arbre qui produit des fruits et qui ne sont pas consommés, je peux comprendre que cet arbre-là est malheureux. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a une semaine, je suis parti avec mon épouse. Quelque part ici à côté de l'étang, nous avons un arbre qui a produit des fruits de mirabelle. C'est dans la sauvagerie comme ça, c'est poussé, et puis chacun est accessible et peut aller chercher ses fruits. Alors j'ai dit à ma femme, nous irons chercher les fruits de mirabelle, parce que j'aime beaucoup le mirabelle. C'est succulent, avec toute la chaleur qu'il a fait, c'est gorgé de sucre et c'est vraiment délicieux. Amen. Je peux en manger, je peux en manger, je peux en manger. Mais je suis sûr, cet arbre, quand je passe tous les jours, je ne vois aucune personne aller récolter les fruits. Dans mon esprit, je me suis dit que cet arbre était malheureux. Parce qu'il a fait tous les efforts pour produire les fruits, mais aucune personne ne va les chercher. Alléluia. Alors j'ai dit, je vais faire la joie de cet arbre. J'ai pris mon épouse et j'ai pris ma fille. Nous sommes allés pour récolter les fruits. Je peux vous rassurer que quand j'étais en train de cueillir le fruit, je voyais la joie de cet arbre. Même l'arbre me tentait, même, il me donnait même les branches pour que je puisse prendre le fruit. Tellement cet arbre était dans la joie de me voir cueillir les fruits. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça peut paraître un peu fou ce que je suis en train de vous dire. Mais c'est des choses qu'on peut voir qu'à l'esprit. Parce que
C'est ce qui se passe souvent. Alors que le Saint-Esprit produit des fruits, mais aucun chrétien, aucun enfant de Dieu ne va chercher ces fruits. Alors l'Esprit, à son tour, devient malheureux parce qu'il produit des fruits pour qu'ils soient consommés, mais personne ne consomme. Vous êtes avec moi? Je vis la joie de l'arbre. Je dis à mon épouse, on reviendra pour cueillir des fruits parce que personne ne viendra. Au moins, cet arbre pourra dire que cette année, je vis un monsieur noir avec une femme blanche venir cueillir des fruits. Je fournirai encore plus d'efforts l'année prochaine pour donner encore des fruits parce qu'il y a des personnes qui m'ont repéré. Alléluia. Il y a des personnes qui m'ont repéré. Je vous dis que la patience est le fruit de l'esprit. La patience est une vertu qui plonge la personne, quelle que soit sa définition, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, dans l'attente. Surtout lorsque l'épreuve est difficile. Alléluia. Amen. Donc c'est quelque chose que Dieu va donner aux chrétiens qui va le mettre dans une position d'attente. Parce que quelles que soient les périodes, quelles que soient les situations que nous traversions, la patience est une vertu très importante que nous devions être équipés. Amen. J'ai essayé de chercher un peu plus loin pour essayer de comprendre ce mot patience en grec. Le mot grec pour patience est makrotumos. Ça ne se dit pas comme en français. Qui est une combinaison de deux mots. Vous voyez bien, c'est marqué makrotumos. Je n'ai pas pu mettre le diapo pour que vous puissiez marquer, mais tenez. Makrotumos est une combinaison de deux mots. Qui est le premier, qui est macro, qui signifie longue. Et tumos signifie humeur. La conjugaison de ces deux mots donne l'idée, par exemple, d'une colère ou d'une décision qui prend beaucoup de temps à se développer. Donc quand je vais parler de la patience, Dieu va nous donner ses fruits pour nous permettre de s'asseoir dessus, afin que quand il y a une émotion ou une décision que nous pouvons prendre rapidement et qui peut nous mettre en danger, quand nous sommes assis sur la patience, cela nous permettra de réfléchir cette fois avant de réagir ou d'agir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Macrotumos, longue humeur. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans le macrotumos, c'est quelqu'un qui a un long humeur avant de prendre une décision. Il a un tempérament qui est long avant de se décider. Parce qu'il prend le temps. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est patient. Il prend du temps pour punir le péché. Quand la Bible dit que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Vous voyez ces longueurs de temps que Dieu prend jusqu'à assez qu'avant que la colère arrive, Dieu patiente de façon que la personne puisse prendre conscience de son état et qu'il revienne vers l'Éternel avant que la colère de Dieu lui frappe. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais que la conjugaison de ces deux mots donne l'idée, par exemple, d'une colère. Il y a des personnes qui sont trop colériques ou d'une décision qui prend beaucoup de temps à se développer avant de s'exprimer. Ça, c'est dans les cas de cette émotion qui est la colère. Quand je suis patient, équipé d'une patience, je prends le temps avant d'exprimer la colère. Faut comprendre. Je prends, quand je suis équipé de la patience, je prends le temps avant de prendre une décision. Je dois prendre le temps avant de me décider dans quoi que ce soit pour que je ne puisse pas me tromper. Alors, quand cette colère ou cette décision est exprimée, vous allez comprendre que toutefois si elle est,
elle sera maîtrisée. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quelle que soit l'émotion qui te fait bouillonner, quand tu as la patience avec toi, ça prendra du temps pour qu'elle puisse s'exprimer. Mais quand elle sera exprimée, tu auras le contrôle, comme l'évangéliste a dit, c'est l'esprit qui contrôle nos émotions. Tu auras le contrôle sur cette colère ou sur cette décision. Amen. Parce que tu vas les maîtriser. Amen. Assez souvent, nous ne sommes pas maîtres de nos décisions et de nos émotions, nous ne maîtrisons pas. Nous exprimons cette colère ou cette émotion et par la suite, nous regrettons de tous les dégâts qu'elle peut commettre. Alléluia. Après, on se dit, ah, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi je n'avais pas patienté ou attendu un peu? Combien de personnes ont pris des décisions précipitamment et nous verrons ça, ils se sont mis dans les erreurs. D'accord? Donc quelqu'un a dit, je vous donne une situation comme ça, celui qui s'y porte est fort. La personne qui s'y porte, c'est celui qui prend le temps dans la patience. Dans ce long, il meurt, comme je dis, macrotomos. Il prend le temps dans la patience. Celui qui s'y porte est fort. Mais celui qui est s'y porté est faible. Même dans la famille chrétienne, Dieu veut que nous puissions consommer la patience de manière que nous puissions supporter ce que nous ne pouvons pas, qui ne peuvent pas être supportés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Notre force se manifestera quand nous commençons à nous supporter les uns. Donc nous comprenons que quand Paul a dit supportez-vous les uns les autres, il veut nous plonger que chacun de nous puisse être équipé de la patience qui peut lui permettre de supporter l'autre, même son caractère est mauvais. Même si la personne, on ne peut pas le supporter. Même si quand il arrive, tout le monde s'écarte. Mais celui qui a la patience peut demeurer avec une telle personne. Et il pourra le supporter parce qu'il est fort. Amen. Je disais que la patience est une vertu, c'est une force qui est donnée. Voyez-vous, je vois encore cet arbre qui donne des fruits que personne ne va chercher. Je vois encore cet arbre qui se réjouit quand je suis allé chercher les fruits. Le Saint-Esprit des fois attend. Il y a des enfants de Dieu qui connaissent tous les fruits de l'Esprit, mais aucun n'en consomme. On les connaît, même si aujourd'hui je vous cite, je vous sors toutes sortes de fruits ici, chacun de vous va énumérer. Celle-ci c'est la pomme, celle-ci c'est la cerise, celle-ci c'est le bois, celle-ci c'est ci. Mais il y a beaucoup de gens ne consomment pas ces fruits-là. Alléluia. Ils vont dans les supermarchés, mais ils ne la consomment pas. Mais ils connaissent bien le nom de chaque fruit. Donc je vais vous dire par là que connaître le fruit de l'esprit ne fait pas de toi les consommateurs de ces fruits. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte pas ta place. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui se déploie pour donner une sagesse à son peuple. Cette parole parle dans pour tout le monde. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-chrétiens. Il veut nous enseigner la manière où une personne doit patienter, produire, consommer ses fruits. Et vous verrez que ça donnera plus de résultats. Je disais que certaines personnes perdent rapidement patience devant une situation ou une difficulté qui peut se présenter dans leur vie. Combien de gens perdent la patience quand il y a une situation qui se présente ou une difficulté? Parce que les gens ne consomment pas, surtout les chrétiens. Ah, ce frère-là, je ne le supporte pas. Mais la Bible dit le contraire, supportez-vous les uns les autres. C'est parce que nous manquons de patience, c'est pour ça que nous n'arrivons pas à supporter les autres. Quelle sera la force de l'Église si seulement nous consommions ce fruit de patience que Dieu nous a donné? Donc nous serons capables même de supporter un fou qui viendrait et qui commencerait à crier. Nous serons dans ce long humeur pour le porter.
Et par la suite, la personne va comprendre que ici, ils sont différents. Je suis au travail avec un frère qui ne peut être supporté par personne. Mais je passe du temps avec lui. D'autres personnes me demandent comment j'ai fait. Comment est-ce que moi j'arrive à le supporter? Bien aimé, parce que je passe mon temps à déguster le fruit de la patience. Alléluia. Amen. Ma famille même, ils savent. Ma soeur peut en témoigner. Moi, je suis trop lent à prendre une décision. Ça peut durer des années et des années. Je sais que cette personne est en train de danser sur mon nez et qu'il est en train de me faire tout. Lui croyant peut-être qu'il est plus fort ou il me prend pour un naïf. Mais je suis patient parce que j'ai besoin qu'il puisse apprendre quelque chose. Mais quand il arrive que je prends une décision, je ne recule plus. Mais avant que je prenne une décision, c'est que j'ai mis peut-être 5, 6 ou 7 ans avec la personne. Et je fais du temps pour lui faire comprendre. Et quand tu ne prends pas, il ne comprend pas, alors là, je vais prendre une décision. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que beaucoup de gens, je disais que certaines personnes, ils perdent rapidement patience devant une situation. Aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes nos propres personnes, nos propres problèmes. Parce que des fois, Dieu va mettre une situation, une difficulté pour t'enseigner quelque chose. Mais tu perds patience et tu fais passer cette épreuve parce que tu te déplaces ou tu vas ailleurs sans pour autant apprendre de la difficulté que Dieu a mis devant toi. Celle qui pouvait t'apporter l'élévation, celle qui pouvait t'apporter l'abondance, celle qui pouvait t'apporter quelque chose de positif, Dieu veut te rajouter. Mais pour avoir cela dans ta vie, il va te mettre une difficulté, une épreuve. Il va voir comment tu réagis. Voilà pourquoi j'ai commencé cette prédication en disant, si l'esprit de celui qui domine sur vous, celui qui domine, ça ne peut être que Dieu. Celui qui domine, ça peut être le pasteur dans l'église. Celui qui domine, ça peut être le papa dans la maison. Celui qui domine, ça peut être que le grand frère. Alléluia. Amen. Celui qui a la parole d'autorité. Même s'il y a des différences, la Bible me dit, même s'il y a des incompréhensions, dans celui qui t'a donné dit quelque chose, la première chose de faire, ne prends pas une décision, ne quitte pas la place, parce qu'aujourd'hui c'est trop facile. Le monde fait les choses trop faciles, les gens décident trop facile. Il y a un jeune couple que je vis au Leclerc, qui est venu me voir. Il me dit, écoute, pasteur, tu sais que j'étais marié avec cette fille-là. Je dis, ah bon? Mais vous avez fait combien d'années? Il me dit, non, on a fait 2 mois. Je dis, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, on s'est marié aujourd'hui, demain, on est parti, et elle m'a pris la tête, et puis je le prends. Je l'ai fait. Je dis, ah bon? Aussi sec. Ah, aussi sec. Les gens perdent la patience trop rapidement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il y a tellement de situations qui nous font perdre la patience trop rapidement. Mais j'aimerais que nous soyons occupés par Macrotus. Longue humeur. Amen. Qui va faire notre force. Quand l'Église commence à consommer ses fruits, vous verrez que chaque jour, chaque heure dans l'Église, tout le monde sera fort et nous pouvons nous supporter les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons voir d'autres fruits se manifester dans l'Église et dans nos familles. Il y a des familles qui ne se supportent pas. Je dis que ces versets concernent tout le monde. Aujourd'hui, les églises sont vidées parce que je n'aime pas ces frères-là. Je ne m'entends pas bien avec lui. Parce que je ne supporte pas, je pars ailleurs. Parce que mon pasteur a dit quelque chose et que ça ne m'a pas plu, je pars ailleurs. Je n'arrive pas à patienter ou quoi que ce soit. D'accord? Rappelez-vous de ce que je vous dis. Sa situation peut se manifester dans l'église, dans ta vie, comme dans une famille, dans ton lieu de travail. Une situation difficile, Dieu peut le mettre pour que t'enseignes la patience. Mais tu dois savoir prendre du temps avant de prendre une décision. Amen.
Il faut savoir du temps avant de réfléchir, avant de prendre une décision pour partir. Quand nous faisons des choses précipitamment, des fois, nous attirons notre propre chute. La Bible ne dit pas, n'abandonnons pas nos assemblées comme la coutume de quelques-uns. Mais j'imagine que ce problème a commencé depuis longtemps. Alléluia. Quand Paul a prêché ici, dans le livre hébreu, je comprends que depuis cette époque-là, il y avait des gens qui n'avaient pas la patience. Alléluia. Qui ne pouvaient abandonner leur assemblée comme ça, parce qu'il y avait des coutumes de beaucoup. Donc il a conduit ça. Donc s'il a conduit ça à cette époque-là, nous ne sommes pas épargnés, nous. C'est parce que ces fruits-là ne se manifestaient pas dans l'église. Or, Dieu a planté le Saint-Esprit comme le serviteur a dit dans l'église. Il attend simplement le Saint-Esprit dans les branches. Et sur ces branches, il y a plein de fruits. Il attend que le chrétien qui vient puisse en consommer. Mais chaque jour, le Saint-Esprit est triste. Parce que personne n'en consomme. C'est vrai. Comme je vous dis, un arbre qui produit des fruits est triste quand personne n'en consomme. Vous imaginez qu'il a fait le travail durant toute une saison. Cet arbre a décidé en disant, cette fois-ci, je vais produire plein de mirabelles. Et les gens, en sentant ces mirabelles, en voyant personne ne va en chercher. Parce que les gens peut-être se méfient. Mais je ne vais pas vous livrer mon arbre de mirabelle là. Parce qu'en finissant ici, je ne veux pas que tout le monde s'arrête là pour prendre les derniers fruits qui sont restés là. Et là, je garde pour moi. Hein, tu sais, je garde mon mirabellier. Allez chercher vos arbres ailleurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme la coutume des autres. Les églises sont vidées parce que je n'étais pas d'accord avec les pasteurs, parce que je n'étais pas d'accord avec tel ancien, parce que je n'étais pas d'accord dans tel endroit, parce que je n'ai pas la patience. Vous savez, quand Dieu nous met dans une église, il peut permettre à un frère de nous transvaser. Alléluia. Ce frère que tu détestes qui est à côté de toi, c'est celui qui fera que tu puisses être élevé un jour. Parce que Dieu va nous donner l'esprit pour pouvoir te travailler, que tu deviennes ce que tu dois devenir. S'il n'est pas à tes côtés, tu ne deviendras pas. Donc il faut avoir la patience dans l'église pour que tu sois transvasé. Il y a des épreuves que Dieu met dans l'église pour que nous puissions nous frotter et que maintenant que ça puisse bien être taillé, que nous soyons collés comme ça. Mais si nous prenons la décision de quitter nos assemblées, et si nous prenons la décision parce que telle chose a été dit à l'église et que je ne suis pas d'accord, c'est un risque que nous courons. Quand Dieu plante un arbre, il le plante dans un endroit. Il le place dans un champ. À aucun moment, un arbre se déracine pour aller se planter dans un autre champ. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vu cela? À aucun moment. Donc quand Dieu nous place à un endroit, il faut adopter la patience. C'est là qu'il nous envoie la bénédiction. Jésus a dit à ses serviteurs, restez dans Jérusalem, ne partez pas ailleurs. Demeurez là. Ne bougez pas. Parce que c'est là que je vous enverrai les consolateurs. Alléluia. Il n'avait pas dit qu'aller en Samarie ou aller en Afrique du Sud ou aller ceci. Il a dit un endroit où Dieu visite son peuple. Un endroit où Dieu vient regarder. Dieu savait qu'il y a des endroits où il était bien. Il y a des endroits où il ne s'était pas fait. Mais il a dit, restez à Jérusalem. Voilà pourquoi la Bible dit, ne quitte pas ta place. Dieu te place dans cette communauté, ne quitte pas ta place. Dieu te place dans cette famille, ne quitte pas ta place. Dans ce travail, ne quitte pas ta place. Dieu veut t'enseigner. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Amen. Après, vous serez mes témoins par la suite. Mais un lieu de bénédiction a été détaillé. Ceux qui étaient là, c'est ceux-là qui ont été visités. Amen. Ceux qui n'étaient pas à cet endroit-là n'ont jamais été visités. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous lisez la parole de Dieu comme moi. C'est comme ça. Les difficultés seront toujours là avec nous.
De quelle manière nous abordons ces difficultés quand elles arrivent? Est-ce que nous sommes patients pour chercher l'enseignement qui se cache derrière ces difficultés? Est-ce que nous disons, Dieu est en train de m'enseigner pour chercher la révélation qui se cache devant cette situation? Mais quand nous nous précipitons pour partir, nous faisons des erreurs. Parce que c'était venu pour nous. Je vous dis la patience. Vous allez voir, la patience c'est un mot qui signifie les contraires de la colère. Quand je veux parler de la patience, c'est le contraire de la colère. Celui qui est patient ne se met pas tout de suite en colère. Alléluia. Ou ne prend pas de décisions tout de suite. C'est le contraire. Quand je suis patient, même si on m'enflamme d'une situation, je vais d'abord ruminer cette situation. Essayer de les passer. N'est-ce pas qu'il est écrit avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois? C'est une forme de patience aussi. Donc moi j'attends, jusqu'à ce que je peux réaliser. Je dis que c'est signifie le contraire de la colère. Dieu avait un but précis quand, dans Galates chapitre 5, verset 22-23, il a inspiré Paul pour qu'il établisse la liste des fruits de l'esprit. À cet ordre, comme on est. Tu peux nous mettre Galates chapitre 5, verset 22-23. Donc il y avait un but précis. C'est ce que nous devions voir et comprendre quand il avait inspiré Paul pour qu'il établisse la liste des sept à cet ordre. Comme il est établi là. Vous allez voir comment Dieu a fait les choses. Comment il a inspiré son serviteur. Galates chapitre 5, verset 22. Voyez-vous, ça commence. Mais le fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour. Ensuite, la joie. Après, la paix. Vous allez comprendre que les trois choses-là devant correspondent à la nature même de Dieu. Après, la quatrième, que je vous ai dit, la quatrième position qui correspond à l'homme, on dit la patience. Alléluia. Dans notre vie, il faut que la patience soit aussi présente également. Les fruits de l'esprit sont donnés dans le but de nous aider à faire face à nos réactions envers les autres et aux circonstances de notre vie. Quand Dieu a donné ça, c'est pour nous pousser à faire face à toutes les réactions que nous pouvons éprouver dans notre vie, ou les circonstances qui peuvent se présenter. Voilà pourquoi il nous a donné. Parce qu'il y a tellement de réactions qui peuvent accaparer les gens ou des circonstances. Dieu veut que tu apprennes. Voilà pourquoi le fruit de l'esprit t'a été donné dans le but de nous aider à faire face à toutes nos réactions. Dieu veut nous aider. Il connaît notre nature. Il connaît la nature de l'homme et il sait pour t'aider à faire face à toutes tes émotions, à faire face à toutes tes réactions, à faire face à toutes les circonstances. Dieu te donne les fruits de l'esprit. Elle nous aide à choisir le meilleur comportement à avoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Elles sont là pour nous aider à choisir le meilleur comportement. Lorsque les situations ne bougent pas, par exemple, il faut que je puisse avoir un meilleur comportement. Quand ma situation est bloquée, quand ma vie est bloquée, quand je suis dans un lieu et que la situation n'évolue pas, les fruits de l'esprit, la patience m'aident à avoir de meilleurs choix, de meilleurs comportements. Amen. Il arrive des fois que nous passons le temps. Je me rappelle d'Isaac, celui qui a fait le travail de la même façon que son père, qui n'a jamais rien fait, qui a utilisé ses mains, c'est que le père lui a donné. La Bible dit qu'il y avait chasseresse en Égypte, en Israël. Alors il s'est levé d'un bon matin, il veut aller en Égypte comme son père avait fait. La Bible va dire, Dieu va lui dire, ne va pas en Égypte, mais sème ici. Amen. Reste là, ne quitte pas ta place, mais reste là et sème. Il y avait des gens qui ont pris la tangente, qui sont partis, alors que rien ne poussait. Dieu va lui dire, reste là. Mais commence à s'aimer dans le désert, dans la sécheresse. Moi, j'ai l'engrais chimique, la parole qui va faire pousser
plus que tout ce qu'ils ont fait. Amen. Alléluia. C'est ça que je vous dis que la patience nous permet d'apprendre de bonnes décisions. C'est un fruit qui nous donne qui nous permet, qui nous aide à le meilleur comportement. Comment je peux me comporter avec mon frère qui est difficile à supporter? Comment je peux me comporter avec mon mari? Comment je peux me comporter avec ma femme? Comment je peux me comporter avec mon petit frère, mon grand frère? Comment je peux me comporter dans mon église? Quelles sont les décisions que je vais prendre? Comment? Il y a des gens aujourd'hui qui prennent des décisions parce que les autres ont pris des décisions. Un jour, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu, je dis, en tout cas, Dieu, dans cette époque que nous vivons, une époque qui est différente. J'avais lu la parole de Dieu dans le livre de Osée, je crois. Ce serviteur de Dieu que Dieu disait chaque jour, va épouser une prostituée. Et Dieu lui disait, va prendre la femme de l'autre là. Prends cette femme-là et deviens son amant pour accuser Israël. Je me dis que Dieu lui avait dit. Quand Dieu lui avait dit, il n'y avait personne qui avait entendu, n'est-ce pas? Dieu lui a parlé personnellement. Je ne suis pas en train d'encourager quelque chose ici. Je suis en train de donner la réflexion. J'ai dit à notre époque, aujourd'hui, si ça venait, je venais dans l'église ici devant, je dis, bon, Dieu m'a permis d'apprendre de prendre tel amant. Pour donner ce quelque chose, je crois que le premier qui va dire à tout le monde, bon, ici, ça ne va pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut qu'on plie bagage et on part, et si on le laisse tout seul, parce que ça commence à sentir mauvais. Aucun ne doit la patience pour vraiment réellement savoir si Dieu vraiment m'a dit cela. Vous aimez seulement quand on vous dit Dieu nous a dit de bonnes choses. Hein? Mais ça se trouve dans la Bible, lisez votre Bible. Hein? Si, exemple, Dieu disait ça, parce que Dieu ne change pas, il est aujourd'hui, hier. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Sois dans la douceur. Hein? Je ne dis pas ça comme une prophétie. Hein? Que je vais aller chercher, soit dans la patience facile, que je vais aller chercher quelqu'un. Non, tu me suffis. Amen. Hein? Amen. Donc c'est pour vous dire qu'il y aura des circonstances qui peuvent se présenter dans l'église, dans ta vie, dans ton parcours. Ne cours pas trop vite. Attends voir. Alléluia. Amen. Même si tu vois les gens en train de courir, attends voir. Il y a eu des personnes qui couraient dans d'autres personnes. Il y avait un gars qui partait dans cette direction, mais les personnes, parce qu'ils avaient entendu des gros bruits de l'autre côté, ils étaient tous en train de courir. Parce que les gens, ils sont comme des moutons. Quand ils voient les autres courir, ils ne savent pas quoi, qu'est-ce qu'il y a là-bas derrière. Et aussi, ils disent, mais bon, il faut bien que je sauve ma vie. Ils commencent à courir dans la même direction. Tous ceux qui partaient là-bas, ils commencent à courir. Mais il y avait une personne qui était curieuse. Il dit, il faut que je voie un peu ce qui se passe, parce que je ne vais pas courir comme ça. Et quand il arrive, il attend un bruit. Donc c'était de personnes qui avaient gagné, je ne sais pas, quelque chose. Ils étaient en train de tirer à l'air. Vous savez, quand quelqu'un entend le bruit de Kalachnikov. Parce qu'à cette heure-là, le bruit des armes ne vient pas de Kalachnikov. Quand ils entendent le bruit de l'arme, tout le monde se met à l'attendre. Or, c'était des rebelles qui avaient pillé la maison d'un chef d'État. Et quand ils tiraient, c'était l'argent parce qu'ils avaient trouvé dans un coffre là-bas plein de billets d'argent. Et ils tiraient par la joie et ils jetaient des billets d'argent pour que les gens puissent les récolter. Mais tout le monde avait pris la tangente. Vous êtes avec moi? Ce gars, il a enlevé sa chemise. Et comme par exemple, comme il était lui-même dans ce périmètre-là, ils ont acheté des liasses de billets. Il a pris du temps pour ramasser chaque billet. C'était des dollars. Mais il était le seul. Parce qu'il est resté quand les autres couraient. Ceux qui croyaient que c'était la guerre, ils sont passés à côté de tous les liasses de billets qui tombaient dans l'hélicoptère. Alléluia. Je vais vous enseigner par là que la patience est une vertu. Cela ne veut pas dire que si quelque chose ne va pas dans tel endroit, ici dans cette église, ou dans tel endroit dans ta famille, ou dans tel endroit dans telle situation, dans ton travail, que Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Amen. Ça ne veut rien dire. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là.
Ça va simplement me donner le temps de réfléchir et d'attendre. Qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à cette situation? Je disais, elle nous aide, la patience nous aide à choisir le meilleur comportement à avoir lorsque les situations ne bougent pas, que ce soit dans l'église, dans le mariage, dans le travail ou autre. Il y a plein de définitions que vous pouvez mettre là. Dans les relations avec ton ami, dans toutes les relations avec tes frères et sœurs, si ça ne bouge pas, tu dois patienter et prier parce que Dieu va faire bouger les lignes. Amen. À tout moment. Je vous ai dit qu'avant, il y avait l'amour, la joie, la paix. L'amour est une réaction, et la réaction que Christ aurait eue devant la méchanceté des gens. Ça, c'est le premier fruit. Christ a eu cette fruit-là, il a eu la réaction parce qu'il avait l'amour en lui. Envers toutes les méchancetés des personnes, Dieu a eu l'amour. Ceux qu'il avait nourris, l'avaient crucifié, Dieu va dire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'il avait consommé, il était le fruit même de l'esprit. La joie est la réaction que Christ aurait eu devant les circonstances déprimantes. Quand il y a une chose qui te déprime, quand il y a des situations qui nous donnent la déprime, quand nous voulons déprimer, essaye de manger le fruit de la joie. Alléluia. Parce que ce monde est formaté pour déprimer les gens. Ce monde nous assène pour que les gens... D'ailleurs, la France est un pays, le premier pays européen où les antidépresseurs sont beaucoup donnés et souscrits par les médecins. Il est champion de l'Europe. Je ne peux même pas champion du monde. Tellement dans ce pays, les gens dépriment. Dieu te dit, quand tu as la déprime, prends la joie. Alléluia. Amen. Quand tu consommes la joie, la déprime va partir tout seul. Alléluia. C'est le contraire. Ces fruits, tu l'as, Dieu te donne, comme c'est le Mirabelle. Est-ce que tu les consommes quand tu es déprimé? Ou tu as envie de buter tout le monde? Ou tu me mets la lèvre tout le monde? Voyez-vous? Ces choses sont disposées pour nous, mais nous ne prenons pas le temps de les visiter. Nous ne prenons pas le temps d'aller ouvrir les portes de la joie pour voir. Je dis que la joie est une réaction que Christ aurait eue devant les circonstances déprimantes. La joie, il prend, il mange. Et la paix est la réaction que Christ aurait eue devant les ennemis de menaces et de l'anxiété. Quand tu es attaqué par tes ennemis, c'est un fruit que tu dois consommer quand tout le monde te déteste. Alléluia. Toi, va manger la paix. Quand tu es dans la paix, même si les gens te détestent, on n'a rien à foutre. Tu as ta paix. Personne ne peut prendre ta paix. Quand les situations, l'anxiété vient ou les menaces, je suis dans la paix. La paix peut venir. Il y a des circonstances qui peuvent venir devant nous comme ça pour chambouler. Tu as comme l'impression que c'est l'orange. Tu as comme l'impression que c'est des problèmes que personne ne peut résister. Mais si tu te mets dans la paix du Seigneur, tu verras l'orage passer. Alléluia. Et tu vas savourer comment le Seigneur va bousculer les lignes pour faire passer cet orage. C'est pour vous dire, la patience est la réaction que Christ aurait eue devant tout ce qui les désespère. Tout ce qui est exaspérant. C'est ça. Quand les situations n'avancent pas, mon dossier n'avance pas, telle chose n'avance pas, telle situation n'avance pas, il faut que j'apprenne à être patient. Il faut que je bouffe cette patience pour rester en espérant, en comptant que le Seigneur est avec moi. N'est-ce pas Dieu qui a dit, si l'Éternel est pour toi, que peut te faire des hommes? Alléluia. Quand tu sais que Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, pourquoi tu vas être troublé devant une menace? Comment tu vas te déprimer devant une situation? Alors que tu sais que Dieu te contrôle. Quoi qui va te déprimer? Alors que tu sais que Dieu est avec toi. Si nous déprimons ou nous perdons le contrôle, c'est que nous doutons que Dieu est avec nous. Alléluia. Nous oublions même la présence de Dieu qui est avec nous. Je vous ai dit que tous ces fruits, Jésus avait cela et il a fait ses réactions. Quitter sa place nous fait courir un grand risque. Ça, je vous dis. Quand l'esprit de celui qui domine, encore une fois,
s'élève contre toi, ne quitte pas ta place. La Bible va dire, la douceur cache la multitude de péchés. Le calme, ça c'est un autre fruit, nous verrons un autre jour. Nous avons l'habitude de trop abandonner, trop vite. Je comprends que si tu prends une décision, que la situation a duré des années, tu as eu des patiences, des années, et que tu as vu que ça n'a pas changé ou que ça n'a pas modifié, alors là tu prends une bonne décision parce que tu as pris les réponses du Seigneur, tu as entendu le Seigneur te parler, là je comprends. Mais précipitamment, il ne faut pas s'élancer. Des fois nous sommes de ceux-là. Quitter sa place nous fait courir un grand risque. Je vais prendre un exemple, parce qu'on nous a enseigné tout ce temps sur le livre de Ruth, n'est-ce pas? C'est là que je vais finir. Je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple d'Elimelech, cet homme de Juda. Mardi encore, on nous a parlé de lui. C'est lui qui avait épousé Naomi, c'est ça? Naomi. Ça, c'est parce que nous sommes arrivés à 11h30, c'est pour ça que je change un peu de langage. Naomi. Donc ça paraît comme un hébreu. Je vous dis que cet homme habitait dans un endroit où on appelait la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Là où le pain ne peut pas manquer. Le pain même dort là, la maison du pain. Donc le pain fait sa demeure à cet endroit. La Bible dit qu'il y a une crise en Israël. Cet homme va prendre une décision. Précipitamment, oubliant qu'il habitait dans la maison du pain. Il va entraîner sa famille, ses deux fils, sa femme, vers la vallée de Moab. Je vous dis que quitter sa place peut nous faire courir un grand danger. Il va prendre une décision parce qu'il y avait une sécheresse. Parce qu'il y avait une crise dans la maison du pain. Quand tu as la crise dans l'église, ne quitte pas. Alléluia. Amen. Quand tu as la crise dans ton couple, ne quitte pas. Dans quelle situation ou dans ton travail, ne quitte pas. Il va prendre le risque de prendre sa famille et de partir vers la mort. Vous avez tous lu comme moi. La Bible dit qu'il va s'installer dans les vallées des Moabites, chez les Moabites. Et là, quand il arrive, c'est lui le premier qui va mourir. En deuxième position, ses deux fils vont mourir. Vous croyez que c'est Dieu qui a tué Elimelech? Moi, je vous dis non. C'est la décision qu'il avait prise qui l'a tué. C'est le temps qui a tué Elimelech. Parce qu'il n'avait pas de patience. Il est parti précipitamment. Il avait oublié qu'il était assis dans la maison du temps. Le temps peut tuer. Les décisions que nous prenons peuvent nous mettre dans une situation non confortable. Parce que nous avons pris cette décision précipitamment. Au lieu d'attendre la main de Dieu. La colère que nous pouvons exprimer devant une situation peut nous conduire à détruire beaucoup de choses. Au lieu de faire passer la colère et de voir réellement ce qui se cache derrière cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je connais une père qui avait envoyé son fils à l'hôpital parce qu'il n'arrivait pas à trouver quelque chose. L'enfant venait juste pour lui expliquer où la chose était. Dans sa colère, il dit, toi qui te parles tout le temps, tu n'écoutes pas. Paf! Il lui donne un pain, mâchoire broyée. L'enfant tombe. Samy hôpital. Après, il regrette. Oh, mon fils, pardonne-moi, je ne savais pas pourquoi je t'ai tapé. L'enfant dit, papa, je venais vers toi pour te dire où était ce que tu cherchais. Et voilà comment tu as exprimé ta colère et ma mâchoire est partie. C'est précipitamment en faisant les choses
il n'a pas eu le temps de patienter, de réfléchir, d'écouter ce que l'enfant voulait lui dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur à votre vie? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Je suis en train de vous révéler des choses. Ne laissons pas les fruits de l'esprit comme une armoire, comme une décoration dans l'église. Et en disant que nous vivons dans l'esprit et nous sommes capables d'exprimer tous ces fruits ou de les consommer. Mais consommez ce fruit et vous verrez la force que nous aurons dans tous les domaines. Je vous ai dit que Elimelech est parti. Il a pris une décision. Et quand il est parti, la mort l'a attrapé. Ses deux fils sont morts. Cette femme qui avait formé des projets avec son mari, parce que c'était une personne qui avait une situation, quand ils étaient à Bethléem, c'est ce que la Bible nous dit, il avait des projets avec son mari. C'est quelqu'un qui a voyé l'avenir. Il ne pouvait pas finir l'avenir sans son mari et ses deux enfants. Mais parce qu'elle était soumise et elle a suivi son mari, et là elle va se retrouver veuve. Dans la décision que le mari avait prise pour aller chez les Moabites, ça va entraîner la mort. Ça va enlever l'espoir dans cette famille. Ça va enlever la force. Avoir deux garçons est une forme de force, de sécurité dans la famille. Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'elle va se retrouver seule en train de réformer les projets. Je vous ai dit que le temps a tué Elimelech. Parce qu'il n'a pas pu discerner le temps. C'est parce qu'il n'a pas pu discerner où Dieu l'avait placé. Il habitait la maison du pain. La Bible va dire ceci. L'Éternel était... La Bible dit que quelque temps, l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant le pain. Donc c'était quelque chose d'un temps. Il y avait la chasseresse, mais c'était pour un temps. Et quand le temps est passé, Dieu a revisité son peuple, il leur a fourni le pain. Dans la maison du pain, il leur a donné du pain. Ceux qui étaient restés n'étaient pas morts, parce que malgré la crise, le pain est revenu. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient restés ont vu le pain revenir, parce qu'ils étaient dans la maison du Père. Mais ceux qui étaient partis devraient encore revenir là-bas pour essayer de trouver le pain. Voyez-vous les situations que Dieu met dans notre situation, dans notre vie. Ça peut paraître que c'est une situation qui va nous tuer, mais non. Dieu contrôle la mort dans ta vie. C'est une situation qui vient pour te transvaser. C'est une situation qui vient pour t'élever. C'est une situation qui vient pour pouvoir travailler ton élévation. Pour avoir, que tu puisses bien avoir les choses. C'est une situation qui vient pour te donner l'autorité. Mais Dieu sait que pour avoir ce que tu désires, il faut que tu passes par là. Il envoie cette épreuve-là pour t'apprendre la patience. Voilà pourquoi il dit ici, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, quelle que soit la situation qui se traverse, si quelque chose s'élève contre toi, ne prends pas d'abord la décision de partir. Alléluia. Ne quitte pas ta place. Parce que si tu abandonnes ta place, il y a autre chose qui va prendre la place. Ça, nous le savons, non? Quand tu quittes ta place, autre chose vient prendre ta place. Je rigole, hein? Je vais vous faire rire. Il y a un entraîneur de Bordeaux qui a parlé hier en conférence. Ouais, je ne suis pas d'accord. Pourquoi ils ont pris une décision de vendre tel joueur? Et puis moi, ils ne m'ont pas mis au courant. Moi, je vais appeler mon agent. Ça va faire quoi? Moi, je vais prendre une décision. Je vais partir. Il était entraîneur. Il avait des joueurs. On l'écoutait. Parce que ces dirigeants qui sont l'esprit qui domine avaient pris une décision de vendre les joueurs. Ils lui ont informé, mais ils ne lui ont pas donné le temps de pouvoir digérer cela. Et il prend une décision de parler beaucoup. J'ai suivi l'information qu'ils l'ont viré. Et il y a une liste des entraîneurs qui attendent. Alléluia! Pour prendre sa place. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour prendre sa place. Ne quitte pas ton église. Ne quitte pas là où Dieu t'a placé. Ne quitte pas l'endroit où Dieu t'a mis, t'a planté. Même si ici, nous vivons des situations difficiles. Je connais un enfant qui avait le discernement. Il s'appelait Samuel. La Bible dit le jeune Samuel grandissait devant le Seigneur. À cette époque, l'église
de Silo vivaient des moments difficiles. Les enfants d'Élie étaient vraiment catastrophiques. Ils étaient en train de coucher avec des femmes dans l'église. Ils étaient en train de voler l'argent. Ils étaient en train de voler toutes les choses que les gens offraient à Dieu. C'était une situation, si on l'amenait dans ce contexte aujourd'hui, ça aurait détruit beaucoup de gens. C'était des personnes impossibles. Mais à aucun moment, le jeune Samuel a pris la décision de partir. Alléluia! De cette église-là, de ce lieu-là. La Bible dit qu'il grandissait devant le Seigneur dans la présence de Dieu. Il avait la patience d'attendre. Ce n'était pas son problème si les enfants d'Élie étaient en train de faire toutes ces choses-là. Son problème à lui, c'était simplement d'obéir à Dieu et d'attendre. Jusqu'au jour où le Seigneur a parlé. Samuel, Samuel. Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu ne crois pas dans du temps dans cette église parce que Dieu ne t'a pas encore parlé, mais un jour Dieu va te parler. Amen. Si aujourd'hui tu ne l'attends pas, ça ne veut pas dire que demain tu ne vas pas l'attendre. Tu veux quitter telle situation ou dans ta situation, dans ta relation parce qu'il y a une situation qui bloque. Mais qui sait que ta bénédiction viendra de cet endroit-là? Il faut qu'on apprenne les enfants de Dieu. J'arrive vers la fin. Dieu va intervenir en faveur de ce peuple. Je veux dire, lorsque on a la patience, on ne riposte pas rapidement. Quand on a la patience, on ne rend pas l'appareil. Dent pour dent, œil pour œil. Quand j'ai la patience, je ne vais pas me venger. Alléluia. Quand on a la patience, on ne se venge pas. Dieu est mieux placé pour nous venger. Alléluia. Et quand Dieu nous venge, il sait où frapper. Quand toi tu veux te venger, tu dis que je vais donner une droite à cet homme-là. Peut-être que les droites lui plaît. Toi tu vas lui donner une droite, mais lui il plaît, ça lui plaît les droites. Mais si tu laisses Dieu faire les choses, Dieu connaît mieux sa faiblesse. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu connaît où lui frapper, que tu vas lui mettre à genoux. Je dis, on ne se venge pas quand on a la patience. La patience est la retenue face à la provocation. Quand je suis patient, je suis quelqu'un qui est équipé avec une retenue face à une provocation. On peut venir te provoquer comme le diable nous provoque chaque jour. Mais quand tu as la patience, tu diras, mon Rédempteur est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Je sais qu'il a, il s'élèvera en dernier. Tu vois, le diable vient, danse, continue. Mais mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera en dernier. La Bible dit, il s'élèvera en dernier. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent passer avant que Dieu s'élève. Amen. Quand tout est passé, plus rien ne peut plus passer, là Dieu s'élève. Alléluia. Mais durant tout ce temps, tu patientes jusqu'à ce que Dieu s'élève. Amen. Et la Bible dit, quand Dieu s'élève, qui peut lui dire de s'asseoir? Non, jamais. Si Dieu s'élève pour ta vie, qui peut lui dire d'arrêter? Alors, tu as eu le temps de consommer la patience et de vivre les choses jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Comme avec Israël ici, l'Éternel a revisité son peuple en lui donnant le pain. Ceux qui avaient la patience, ils ont vu encore la main de Dieu. Ils peuvent dire, alléluia, gloire à notre Seigneur. Pour un temps, nous avions manqué de choses, mais pour l'éternité, il nous a comblés de sa gloire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez la profondeur des choses que je suis en train de vous dire. La patience ne punit pas, mais elle réfléchit avant de réagir. Quand je suis patient, je ne peux pas punir, mais je réfléchis avant de réagir. C'est ce fruit que Dieu veut que vous puissiez consommer. C'est cela que l'Église doit choisir. Et que nous puissions tous être remplis de patience. Et vous allez voir que nous allons supporter tous ceux qui sont insupportables. Parce que je peux vous dire la vérité, il y a des gens qui sont insupportables. Alléluia. Il y a des gens qu'on ne peut pas vraiment adhérer. Mais quand tu commenceras à consommer la profondeur de ces fruits, tu peux les supporter. Amen. Et en les supportant, peut-être tu peux les sauver. Mettons-nous debout. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur.
louange à toi parce que tu es grand et puissant, merveilleux, sauveur et vainqueur. Je vous ai dit que Dieu est patient. Il use de patience envers tous. Il ne veut pas que tous soient morts. Il tarde à venir. Dieu tarde son accomplissement. Il tarde à venir parce qu'il est patient. Il veut que tous soient sauvés. Il ne veut pas voir quelqu'un périr. Il veut que tous deviennent à la repentance. Que tous reviennent à la joie. Voilà pourquoi il use de patience. Il est celui qui patiente plus. Parce qu'il veut voir que ta famille vienne et puisse être sauvée. Que les gens parlent d'autres gens et qu'ils soient sauvés. Que les personnes soient sauvées. Voilà pourquoi il use de patience. Dieu est patient. Sois patient avec ta femme. Sois patient avec ton mari. Sois patient avec ton frère. Sois patient avec ton patron. Sois patient avec ton pasteur, ton dirigeant. Sois patient avec tous ceux que tu aimes. Commence à être patient. Et tu verras par la suite ce qui va se produire. Là où tu crois qu'il n'y aura rien, quand tu patientes bien, tu vas commencer à voir des choses se former. Alléluia. Tu commences à dire, oh, je croyais ici ne sortirait rien. Je connais la Bible dit que est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Jérusalem ou de Bethléem? Les gens ne croyaient pas. Parce qu'ils se sont dit, mais là, dans ce contrat-là, nous savions que c'était la crise. C'était comme Hudson, il n'y a rien du tout, que des vaches et des terres. Quelque chose de bon pouvait sortir de là-bas. Eh oui, quelque chose de bon est sorti de mon épouse. Amen. Dans cette contrée-là, où il n'y avait rien, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de la mission évangélique initiée par la foi? Amen. Alléluia. Amen. Ils ne savent pas que nous sommes patients, nous attendons le temps. Parce que le maître des circonstances et du temps est de notre côté. Personne ne croyait que l'âme naîtrait, c'est lui qui amènerait tous les hommes vers le salut. Alors commence à prier et demande la patience à Dieu. Ta prière de ce matin, Seigneur, tu as vu que je n'étais pas patient, mais cultive en moi cet arbre de patience pour qu'elle puisse pousser et chaque jour que je puisse manger les fruits de la patience. Amen. Commence à prier pour demander cela. Seigneur, je ne suis pas patient envers ceux qui me côtoient, envers les gens. Je suis colérique. Je prends plus vite les décisions. Je ne réfléchis pas. Je pars trop vite, Seigneur. Je te prie de me donner la patience. Et je te prie, Seigneur notre Dieu, de me donner assez que je puisse avoir ce cœur de patience que tu as. Ce cœur d'attendre, Seigneur. C'est ma contenance, Père éternel. C'est l'homme qui peut me mettre dans une position d'attendre, Seigneur. Et lève ta voix, commence à prier. Commence à prier ton Dieu maintenant, dans le nom de Jésus. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Dans le nom puissant.